On peut lire un peu partout que le Z-Wave serait mort ou en fin de vie, écrasé par le Zigbee et l'arrivée du protocole unifié Matter. Tous ces gens ne connaissent pas vraiment la domotique, car pour une installation domotique qui ne plante jamais, qui est fiable, c'est probablement le protocole le plus robuste qu'il faut intégrer avec une bonne stratégie à votre installation domotique. Aujourd'hui, dans 5 minutes domo, on vous explique pourquoi le Z-Wave reste le roi incontesté de la fiabilité domotique. Son premier secret de fabrication, son autoroute privée. En Europe, le Z-Wave utilise la fréquence des 868 MHz, pendant que le Wi-Fi, le Bluetooth et le Zigbee se battent et saturent la bande des 2 GHz. Le Z-Wave circule sans aucune interférence avec cette bande de fréquence inférieure à celle du Wi-Fi. Mieux encore, ces basses fréquences traversent beaucoup plus facilement les murs porteurs et les dalles de béton. Parfait pour un protocole domotique. Vient ensuite la fiabilité. Le Z-Wave passe aussi par un contrôle drastique, contrairement au Zigbee où chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Avec le Z-Wave, c'est un écosystème très contrôlé. Pour qu'une puce soit certifiée par la Z-Wave Alliance, elle doit passer des tests de grade militaire. C'est d'ailleurs la raison principale qui justifie cette différence de tarifs plus ou moins importante par rapport au Zigbee. Mais, au bout du compte, le Z-Wave propose une interopérabilité sans faille. Un module Fibaro, par exemple, parlera parfaitement avec un capteur Shelly Z-Wave sans aucune interférence, bien que ce ne soit pas le même fabricant qui l'ait fabriqué, puisque la norme est stricte et la communication au sein du réseau Z-Wave entre les différentes marques et les différents périphériques tourne comme une véritable horloge. Côté sécurité, avec le protocole S2, les communications sont chiffrées de bout en bout, avec le même niveau d'exigence qu'une banque. Pirater votre serrure ou votre alarme Z-Wave est donc quasi impossible. Mais alors, me direz-vous, si le Z-Wave est si formidable, faut-il tout acheter en Z-Wave aujourd'hui ? La réponse est non. La domotique moderne, c'est avant tout une domotique flexible et multi-protocole. Gardez donc le Zigbee ou Matter pour les petites ampoules, les capteurs de grade 2 ou 3 comme les sondes de température, qui ne sont pas chers et pratiques sur le protocole Zigbee, ou les prises et autres éléments de suivi énergétique qui fonctionnent aussi très bien en Zigbee. Le Zigbee reste un très très bon protocole. D'ailleurs, il est cousin du Z-Wave. Mais pour la colonne vertébrale de votre maison, essayez d'harmoniser, de structurer votre installation domotique avec par exemple la gestion du chauffage, tout ce qui a trait au système de sécurité ou d'alarme, les différents pilotages de motorisation de portes de garage ou de portail, bref, là où ça ne devrait jamais planter, misez sur le protocole Z-Wave. C'est alors l'assurance d'un réseau maillé ultra robuste et réactif à la milliseconde en association avec une stratégie décorrélée au sein même de votre installation domotique. Il faut bien comprendre que le Z-Wave, c'est formidable, mais ça reste assez cher par rapport au Zigbee. Alors, essayez d'harmoniser votre installation et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si votre protocole Zigbee vient à planter et que vous avez bâti votre stratégie de sécurité au sein de votre structure domotique sur le Z-Wave, cela n'impactera pas l'aspect sécurité de votre domotique. C'est donc une stratégie intéressante qui permet de dissocier les différents postes de votre installation et donc de garantir une continuité de service au niveau de ce qui est le plus important, de votre sécurité, de la sécurité de la maison, des biens et de ses habitants en utilisant le Z-Wave. Mais ne délaissez pas le reste, c'est-à-dire Matter ou le Zigbee, qui sont aussi de très bons protocoles et qui proposent aussi de très bons périphériques. Donc, ne fixez pas sur un protocole, utilisez différents protocoles, diversifiez les usages dans les différents protocoles, et comme ça, vous garantissez un fonctionnement optimal de votre domotique. En clair, le Z-Wave n'est pas mort, loin de là, c'est même votre assurance tout risque. Pour découvrir mes recommandations sur les modules Z-Wave indispensables, foncez lire les articles sur domoblog.fr bien sûr. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.